Ici Amélie Nothomb, je réponds tout de suite à votre questionnaire. Interview Amélie Nothomb, tout et son contraire. 1. Vous n'utilisez pas les nouvelles technologies de communication, pas d'internet, pas de smartphone. Quelles en sont les raisons? Aucune raison idéologique. Je pense tout simplement que je suis un néant technologique. Voilà, je me sens tellement Gaston Lagaffe et tellement indifférente face à toutes ces nouvelles technologies que je m'en passe et je m'en passe fort bien. Donc ce n'est pas une position idéologique, je pense que c'est simplement une attitude fossile de ma part et aussi la conviction que je n'ai pas besoin de toutes ces technologies. Deuxième question, nous remarquons pendant vos dédicaces que vous connaissez le prénom de chacun de vos fans et vous semblez faire preuve d'une véritable attention à leur égard. Êtes-vous consciente que c'est un amour partagé? Je ne sais pas si c'est un amour partagé avec vous, en tout cas ça me ravit. Je ne sais pas si c'est le cas de la part des autres gens, mais ce qui est certain c'est que moi j'aime beaucoup mes lecteurs, d'ailleurs je ne les appelle pas mes fans parce que je trouve que ce terme est méprisant. J'aime beaucoup mes lecteurs et je trouve qu'ils sont extrêmement sympathiques et généreux. 3. Qu'est-ce que la vie d'un écrivain quand on est Amélie Nothomb? Je ne sais pas comment est la vie des autres écrivains, donc je ne peux pas faire la comparaison. Écoutez, ma vie est très intéressante, très dense, très fatigante aussi. Il faut une énergie folle pour être Amélie Nothomb. C'est très angoissant aussi. Mais enfin, c'est la vie que j'ai choisie et je n'en choisirai pas une autre. Ce n'est en tout cas pas une vie où on s'ennuie. Question 4. François Truffaut disait le cinéma c'est mieux que la vie. Et selon Amélie Nothomb, l'écriture est-ce mieux que la vie? Oui, l'écriture c'est mieux que la vie. Ça, j'en suis convaincue. 5. Votre vie est rigoureuse, voire ascétique? Je crois qu'on peut le dire, oui. Lever tous les matins sans aucune exception à 4 heures, voire plus tôt, pour écrire. Ensuite, répondre au courrier des lecteurs. Si, je crois qu'on peut dire que ma vie est rigoureuse et ascétique. 6. Comme le dit le vieil adage, accouchez-vous dans la douleur en écrivant, ou bien est-ce un exutoire? Eh bien, ni l'un ni l'autre. J'accouche, mais Dieu merci, pas dans la douleur. J'accouche dans la difficulté. C'est difficile d'écrire. Mais j'aime la difficulté. Et puis, ce n'est pas douloureux. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Alors, c'est aussi un exutoire, mais ça, c'est une fonction annexe. Vous voyez, je n'écris pas dans le but que ce soit un exutoire. J'écris dans le but de créer une œuvre et que ce soit beau. J'essaye de créer de la beauté. 7. Avez-vous le sentiment de vivre votre vie ou d'exister au sens sartrien du terme? Ma culture n'est pas assez grande pour savoir ce que ça pourrait bien vouloir dire exister au sens sartrien du terme. Donc, je pense que je vis ma vie, tout simplement. Question 8. Votre intellect a-t-il pris le dessus par rapport au corps? Ou bien est-ce un tout? C'est un tout, ça y a aucun doute, c'est un tout. Donc non, l'intellect n'a pas du tout pris le dessus par rapport au corps, je suis un tout. 9. Toujours dans la maîtrise de soi ou bien vous lâchez tout? Je suis pas dans la maîtrise de moi du tout. 10. Vivez-vous sans limite, alcool, anorexie, ayahuasca et autres? Il faudrait quand même nuancer. L'alcool, c'est pas tous les jours. C'est que le champagne et c'est toujours en bonne compagnie. Donc l'alcool, c'est pas tous les jours. L'anorexie, Dieu merci, c'est fini. L'ayahuasca, c'est pas tous les jours non plus. Donc je dirais que si j'ai quand même des limites dans ma vie, si ça peut vous rassurer. Question 11. De telles expériences comblent-elles un vide? Certainement pas. D'abord, il faut bien distinguer les trois choses. Alcool, anorexie, ayahuasca, c'est pas du tout la même chose. L'anorexie, c'est Dieu merci fini. J'ai vécu ça pendant mon adolescence et c'était certainement une manière de se rapprocher de la mort. L'alcool, comme vous le savez, je ne considère pas du tout que j'ai un problème d'alcool, donc c'est simplement un plaisir. Ayahuasca, ça c'est au contraire, ça m'a apporté une grande force. L'ayahuasca, vous savez, c'est pour moi, on ne peut en aucun cas considérer ça comme une drogue. C'est pas une expérience agréable. Ça ne provoque aucune addiction. Bien au contraire, quand on a pris de l'ayahuasca, on espère ne plus jamais en prendre tellement c'est mauvais déjà. Voilà, c'est une force l'ayahuasca. Question 12. Comment appréhendez-vous la solitude, la mort? Deux questions bien distinctes. La solitude, c'est pas forcément très agréable. Ce n'est pas mon choix. Donc la solitude, je l'ai beaucoup vécue pendant mon adolescence et c'était une solitude que je n'avais pas choisie et je trouvais ça très dur. La mort, par contre, la mort des autres, ça c'est un problème. Mais sa propre mort, ça ne me paraît pas du tout un problème. Ça me paraît, bien sûr, je ne forcerai pas les choses, j'attendrai mon heure, mais c'est une chose que j'attends avec beaucoup de curiosité. Il n'y a aucune raison de penser que la mort soit quelque chose de négatif.
13, vous avez dit la mort n'est pas l'association de l'amour, c'est tellement vrai. Faut-il finalement être en osmose avec soi-même et avec l'autre pour parvenir à cette forme de spiritualité? Je ne pense pas qu'il faille être en osmose avec quoi que ce soit, c'est une conscience. Moi, j'ai toujours eu cette conscience, quoi, qu'on pouvait parler avec les êtres disparus sans faire de spiritisme pour autant. Pour moi, c'est simplement de l'amour, quoi, c'est tout simple. Il va de soi que les morts que je n'aimais pas, je ne leur parle pas. Alors, 14, avez-vous l'impression de prendre soin de vous? Bon, pas assez, ça c'est clair. 15, êtes-vous un écrivain engagé ou la vie vous engage-t-elle? Les deux, je suis pas quelqu'un de particulièrement engagé, si ce n'est au degré atomique de l'engagement. Oui, je suis banalement démocratique, je suis à fond pour le mariage pour tous, sans aucune restriction. Par ailleurs, je suis un être vivant à part entière, avec tout ce que ça suppose, oui. Donc, question 16, oui, l'attitude de la France vis-à-vis du mariage pour tous me sidère. En Belgique, la loi pour le mariage pour tous est passée comme une lettre à la poste il y a 10 ans, et c'est absolument pas la révolution, c'est tout à fait naturel, le mariage pour tous. 17, avez-vous déjà manifesté? J'ai manifesté une seule fois, c'était en faveur des sans-papiers à Paris, c'était en 98. Cela dit, je pense que c'est plus efficace de s'exprimer par l'écriture que de s'exprimer par une manifestation. 18, eh bien, je pense avoir déjà répondu dans la question 17. La seule manifestation à laquelle j'ai participé, c'était en faveur des sans-papiers. Ça me paraît une cause très importante. 19, pourquoi avoir choisi Paris pour vous poser? C'est clairement la capitale de la littérature, hein, Paris. C'est ici que tout se passe pour les écrivains. Par ailleurs, c'est une très très belle ville. C'est une ville très dure et très violente, mais très belle, très fascinante. Donc je l'ai choisie pour sa beauté et aussi accessoirement parce que ma vie amoureuse se passe à Paris. Et en plus mon métier. Donc, je le répète, capitale de la littérature. 20. Quelle satisfaction vous apporte Paris? Sa beauté, bien sûr, sa beauté. Vous sentez-vous à votre aise dans cette ville? Non, c'est pas une ville confortable et c'est une ville violente, mais quand on choisit la beauté, on est rarement à l'aise. 21. Et sans l'écriture, quelle serait votre vie? Eh ben, ce serait juste l'enfer. C'est tout simple. Donc, il est hors de question que ma vie soit sans l'écriture. Petit mot libre de la fin, si vous le souhaitez. Eh bien, ma chère Sandre, quel bonheur de vous connaître. Et quand la prochaine fois que vous verrez la merveilleuse Cecilia Bartoli, embrassez-la de ma part. Voilà, et j'embrasse tous vos amis, tous les gens de Médiamateur. C'était donc Amélie Nothomb. Au revoir et bonne journée.